Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons ajouté notre en-tête, ou plus précisément notre barre de navigation. Ok, maintenant je souhaite travailler en profondeur sur mes recettes. Nous avons notre composant recette qui contient le composant traitant à la liste des recettes, qui, pour le moment, ne dispose d'aucun contenu réel. Donc j'ai envie de le remplir. Pour cela, je vais aller dans mon composant concernant la liste des recettes, en particulier dans le fichier TS. Ici, on a notre constructeur et la méthode ngOnInit qui sont présentes par défaut dans le fichier TS lors de la création du composant via la CLI. Pour vous expliquer en rapide ce que le constructeur et la méthode ngOnInit. Le constructeur est une méthode par défaut de la classe qui est exécutée lorsqu'on instancie la classe, le composant. Tandis que la méthode ngOnInit est une méthode qui s'exécute qu'une fois qu'Angular a fini d'instancier le composant. Mais on verra plus tard en détail quand et pourquoi nous devons utiliser le constructeur ou la méthode ngOnInit. Revenons. Ce que je veux faire ici, c'est d'ajouter mon tableau de recettes qui pour l'instant est vide. Allons sur notre diapositive d'une précédente vidéo. Je souhaite définir à quoi doit ressembler une recette. Dans notre application, nous allons beaucoup utiliser de recettes. Nous devons donc définir clairement à quoi ressemblent ces recettes, de sorte que à chaque fois que nous l'utiliserons, nous parlons de la même structure d'objets de même type. Donc pour cela, je vais créer ce qu'on appelle un modèle. Mais qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle dans notre cas, en gros, c'est une classe qui va venir modéliser ce qu'est une recette, le type d'une recette dans notre projet. Soit dans le dossier des recettes, car il s'agira du modèle des recettes, je vais créer un nouveau fichier TS qui s'appellera modèle.recette.ts. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ici, j'ai donné ce nom pour que ça soit clair. Comme ça, on sait directement que ça concerne le modèle des recettes. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va devoir pouvoir mettre? Tout d'abord, je vais exporter une classe TS que je vais nommer recette avec un R majuscule, car nous définissons à quoi va ressembler une recette. En fin de compte, un modèle n'est d'autre qu'une représentation d'un objet. Également, une classe peut être instanciée. Nous pouvons donc créer de nouveaux objets basés sur la configuration que nous avons spécifiée dans les accolades ici, de notre classe. Nous allons maintenant définir la représentation de notre recette. Commençons. Premièrement, une recette dispose d'un nom. Soit on va créer un attribut qui correspondra au nom de notre recette qu'on va nommer name. Ensuite, il faut attribuer un type à notre attribut. Ici, c'est un nom, donc une chaîne de caractères, soit le type string. Et pour attribuer un type en TypeScript, il faut mettre deux points devant le nom de l'attribut et indiquer son type. Ici, c'est string. Et pour terminer, nous devons obligatoirement initialiser notre attribut. Donc je fais égal, guillemets, point virgule. Ensuite, je veux une description pour chaque recette que je vais créer. Donc je vais ajouter l'attribut description qui est également une chaîne car une description n'est bien sûr qu'un texte. Donc je fais pareil qu'en haut, deux points, string, et je l'initialise. Ok, j'aimerais également que chacune de mes recettes dispose d'une image correspondante. Mais le problème, c'est que je ne peux pas stocker d'image dans notre code. Comment pourrais-je faire? Eh bien, je peux créer un attribut image URL qui stockera le chemin pointant vers une image. Ce qui revient également à une chaîne, vu que c'est un lien. Et pareil que les autres, je dois l'initialiser. Donc voilà, pour le moment, on a notre modèle de base pour les recettes, la représentation d'une recette. Je vais ajouter à présent un constructeur afin que nous puissions instancier notre classe recette. En gros, pouvoir créer un objet à partir de cette classe, et qui prendra en argument le nom, la description et l'URL de l'image, tous de type string. Pour vous donner une explication brève de ce que le constructeur, ou plutôt un rappel, eh bien lorsque nous allons créer un nouvel objet de type recette, le constructeur est une fonction intégrée à la classe qui sera exécutée lors de l'instanciation de celle-ci. C'est ce constructeur qui permet de créer un nouvel objet. Et le rôle du constructeur, c'est de déclarer et de permettre d'initialiser les données membres de la classe, soit les attributs que vous voyez en haut. Pour cela, qu'on a mis en argument de ce constructeur le nom, la description et l'URL de l'image. Comme lorsqu'on va créer un nouvel objet recette, directement entre les parenthèses, on mettra le nom, la description, ainsi de suite. J'espère que c'est plus clair pour vous. Par ailleurs, les arguments du constructeur n'ont aucun lien avec la classe recette pour le moment. Ce ne sont que des paramètres quelconques. On ne dit pas qu'ils sont une référence en réalité de nos données membres de la classe. C'est-à-dire que le nom ici qu'on passe en constructeur fait référence au nom de l'attribut ici. Vous voyez? Et pour faire ça, dans le body du constructeur, entre les accolades, on appelle ça le body en gros, le corps de notre constructeur. C'est ici qu'on va créer les références.
Là, je vais taper this.name pour appeler mon attribut name en haut. Et je vais lui affecter le nom que je mettrai durant la création de mon objet, soit le name d'ici. Et je fais pareil pour le reste. Voilà, c'est parfait. Très bien, nous avons maintenant notre modèle de prêt et nous pouvons à présent l'utiliser. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons ce modèle pour créer nos futures recettes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.